Coucou la famille, coucou la famille. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Franchement, moi-même ça me fait de la peine quand je ne fais pas les story time. Moi-même parfois je me dis que je suis souvent assise sur mon lit ou parfois je suis assise aux toilettes, je dis que on dirait, comment tu prives les gens là des story time? Pourtant tu as plein d'histoires à raconter. Je vous dis, parfois ça me fait de la peine, vraiment ça me fait vraiment beaucoup de la peine. Que cela ne tienne, c'est un plaisir pour moi toujours de vous retrouver. Et j'espère que vous allez bien, que vos familles se portent pour le mieux. Moi ça va, votre princesse précieuse se porte, les enfants se portent bien, maman se porte bien, toute la famille se porte bien. Machallah par la grâce de Dieu. Et bon Ramadan à toute ma team musulmane, que Dieu vous facilite le jeûne et que vos prières s'exaucent. Priez aussi pour nous, hein, s'il vous plaît. Ça ne demande rien, non. Priez aussi pour nous. Bref, beaucoup de courage. Nous sommes déjà au milieu, bientôt la fin. On est avec vous. On vous donne la force, le power, la force, le power. Bref, on se retrouve tout de suite pour la story time, juste après le générique. Il y a un miracle, les Y'a miracle ici, oh mon ami, viens, oh viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh viens. Y'a miracle ici. Donc, nous revoilà après le générique. J'adore ce générique, je ne sais pas pourquoi, mais cette chanson me met un boom au cœur. Cette chanson me donne la joie. Dans cette chanson, il y a tellement de vérité. Il y a tellement de choses. Nous sommes à la course aux prophéties. Voilà. Bref, trêve de bavardage, on n'est pas là. On n'est pas là pour ça. Donc, comme vous l'aurez vu, le taxi a failli finir avec moi. Vous savez, le plus difficile là-dedans, hein, ce n'est même pas que c'est un inconnu. C'est un taxi que j'avais l'habitude de prendre. Vous savez, au pays, on a souvent un abonné là. Il vient nous chercher la nuit, il vient nous chercher la journée. Il est toujours disponible. C'est vrai que le prix normal de la course, tu ne la payes pas parce qu'il vient te chercher à la maison. Après, il va te déposer. Donc, il y a un coca en surplus. Donc, c'était le genre d'abonné. Je le connaissais déjà. Mes amis et moi, on le prenait. Donc, il n'y avait pas de souci, en fait. J'aurais jamais imaginé... En fait, j'aurais jamais imaginé ça entre nous, en fait. Enfin, moi, je le voyais comme un grand frère. Et lui, moi, une petite sœur. C'était la famille. Parfois, quand je pars, quand il vient me chercher comme ça et que je vois quand même que je l'ai dérangé, peut-être les 2 heures, 3 heures, au lieu de payer normalement, j'ajoute encore le coca. Donc, ce qui m'a sorti le jour-là, je n'ai pas compris en fait. Je n'ai rien compris. Donc, l'histoire, c'est que j'avais un gars là qui me prenait pour je ne sais pas quoi. Le gars, toute la journée, il n'a pas le temps. Je vais faire story time sur lui. Toute la journée, il n'a pas le temps. Il est occupé. Il a des trucs à faire. Bon, il ne vivait pas au pays, donc il venait au pays que pour l'été, que pour les vacances. Donc, voilà, je me disais, moi, amoureuse, que peut-être, voilà, c'est parce que toute la journée, il voit la famille, etc. Donc, ça, je dors. Il voit la famille, etc. On se verra plus tard. Mais comme moi, généralement, je disais plus tard, c'est, attends, 22 heures. Mais l'amour faisait que, maman est restée éveillée jusqu'à 3 heures. Si on me demande de rester éveillée jusqu'à 3 heures, pour attendre ma soeur, pour attendre quelque chose, moi, je veux dormir. Je veux très mal dormir. Mais si c'est garçon, pin, je reste éveillée. Ça, c'était avant. Hein. Aujourd'hui, là, en fait, c'est même moi qui fais éveiller les gens. En fait, aujourd'hui, là, c'est-à-dire que le fusil a changé d'épaule, mon cher. Le fusil a changé d'épaule. Ne néglige pas quelqu'un. Tu ne connais pas le demain de quelqu'un. On te dit président devient prisonnier, prisonnier devient président. Donc arrêtons de sous-estimer les gens dehors. Tu ne sais pas où Dieu va placer quelqu'un. Tu ne sais pas de quel côté la lumière va jaillir. Donc quand vous traitez les gens un genre là, après ça vous pleurez. Vous envoyez les messages. Oh, j'ai fait une erreur forme. Erreur de la folie ou bien erreur de quoi? J'ai oublié de prendre un peu mon accent pour nous. C'est quelle erreur? Tu oses vu. Message vu. On peut se voir vu. C'est à cause de ce genre. Vous traitez les enfants des gens. En fait, tu as la voiture.
Il y a des gars quand même méchants dehors. Le gars a la voiture. Est-ce que vous comprenez? Il a la voiture. Mais le gars est trop beau. Il est trop célèbre. C'est Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est qu'il ne peut pas prendre sa voiture, venir te chercher. La vie est trop facile, la vie est trop belle. Il a réussi. Et puis il a trouvé une petite moukwengwe. 45 kilos. Non, j'avais un les fesses. Calme-toi, j'avais déjà un les fesses. Bon, bref, 55 kilos. Avec une petite bosse formée qui t'aime bien, qui aspire, qui veut se poser, qui cherche un gars. Donc, elle supporte un petit connerie. Parce que aussi, elle sait qu'elle va un peu tirer son gain là-bas. C'est pour ça que tu me traites un genre. C'est pour ça que tu me traites un genre, en fait. Bref. Donc, je devais voir ce gars-là. On devait la recevoir à 15h. Après, oh, je vais aller voir papa. Papa, ça arrivé jusqu'à 22h. Après, vers minuit, il ne décrochait pas les appels. Donc, moi, je me suis endormie. Après, il m'appelle, il est 3h30. Il me dit, tu es où? Je dis que c'est quelle question? Je suis où? Je suis dans les fesses de tous les gens de ton quartier. C'est quelle façon? Enfin, j'étais très désagréable. Oh, désolé. En fait, j'ai fait ça. Après, j'ai fait ça. Moi aussi, je voulais Mougou. Attends, ça faisait quand même longtemps. On me voit là, peut-être on me voit comme une folle. Mais moi, je peux faire 6 mois, 1 an, je ne fais pas. Donc, vous me voyez comme je suis là. Les gens pensent que, oh, elle est... Les gens pensent qu'elle est frivole, je ne sais pas. Ils ont souvent le gros français qui sort sur moi là. Alors que ce n'est même pas ça. Comme on dit, les apparences sont trompées. Je suis moi seulement chaude. Sinon, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Donc, je voulais... Parce que je connaissais un peu ses capacités. Il connaissait m'appuyer. Il connaissait me presser comme un citron, comme une orange. Afin de déguster ça le matin. C'est-à-dire le premier verre de jus à jeun. De jus d'orange pressé. C'est comme ça. Il connaissait m'appuyer. Il connaissait faire jaillir de moi le meilleur jus. Donc, il a raison. Il a raison, en fait, de faire ça. Il a raison. Imbécile. Que cela ne tienne. Donc, il m'appelle à 3h. Viens. Je me dis que, tu sais où j'habite? J'habite à Nzeng. À Dragage. Mon frère, le banditisme ne faisait que grimper un peu. Je dis que mon frère, ok, je vais voir si mon taxi est disponible. Je ne pouvais pas sortir de la maison, marcher jusqu'à la route. En fait, non, je prends d'abord le risque. C'est toujours à cause du... Attends. C'est toujours à cause de la chose là que je prends les risques comme un bracata. Donc, les pauvres 5000 qui me restent, on m'arrache ça encore. Le pauvre petit téléphone sur lequel il m'appelle que ce n'est pas lui qui a acheté, on m'arrache ça encore. Non, c'est trop de pression, c'est trop de risques. On ne peut pas prendre plusieurs risques en même temps. Donc, j'appelle mon taxi. Il ne décroche pas, j'insiste, il n'a pas décroché. Il n'a pas décroché peut-être 10 minutes comme ça. Donc, j'ai laissé. Et j'ai écrit au gars que, je n'arrive pas à avoir mon taxi et je ne peux pas sortir de la route. Tu peux venir me chercher? Il me dit, non, chérie, je suis fatiguée. Bref, Saint-Esprit, Jésus-Christ. Bref. Le taxi me rappelle peut-être 15 minutes après. Je dis que, tu es où, Moussa? Moussa me dit qu'il est... Le taxi me rappelle peut-être 20 minutes après. Je dis, tu es où? Il me dit, non, je m'apprête à rentrer. Je dis que, pardon, viens pointer la course. Et le gars, lui seul, il traite les gens comme la bête. Et puis, c'est lui seul qui a l'habité loin. Très, très loin. Très, très loin, en fait. Toi seul, tu traites les gens comme la merde. Toi seul, tu n'es pas trop beau, mais tu as l'argent. En fait, il y a beaucoup de choses, bref, que ton argent camoufle. Toi seul, tu habites loin. Toi seul, tu sais que tu as le mauvais cœur. Tu es un sorcier. Tu ne peux pas venir chercher quelqu'un, mais toi seul aussi, tu peux chercher une maison loin. On peut faire ça. On peut traiter les gens comme ça. Franchement, vous êtes des tarés ici dehors. Bref, on n'est pas là. J'ai dit que pendant il faut aller me déposer à tel endroit. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci, mais tu sais que... J'ai dit, non, t'inquiète, je veux ajouter ton coca. Donc, il a roulé, il est venu me chercher. Et il pleuvait. Sale pluie. Je vous raconte l'histoire là, c'est pendant le ramadan en même temps. Donc, il vient, il me récupère. On est là, on parle, on rit. On nous contrôle même, la police nous contrôle. On me contrôle, me dit ta pièce d'identité. Je dis que moi j'ai fait ma pièce d'identité depuis 2017 ou je ne sais pas, je n'avais même pas encore accouché. Non, je n'avais même pas encore accouché quand j'ai fait ma carte d'identité. Je n'avais pas encore accouché. Peut-être 2015.
Jusqu'aujourd'hui, la carte d'identité n'est pas sortie. J'ai toujours le récépissé qui a déjà disparu. C'est-à-dire que la photo, on ne peut plus savoir si c'est moi ou ce n'est pas moi. Jusqu'aujourd'hui, on ne trouve pas ma carte d'identité. C'est quand je vais rentrer au Gabon là que je vais encore leur dire que j'ai fait quand même 3 ans hors du territoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Même là aussi, on n'a pas eu le temps de faire sortir ma carte. Ou bien le Seigneur est mon berger, je ne marcherai qu'avec la photocopie de mon passeport. Que cela ne tienne, trêve de bavardage. On retourne. Donc, on parlait et tout, il dit il est fatigué. Il va essayer de donner le taxi à son frère parce que le ramadan le fatigue beaucoup. J'ai dit que après on parlait de tout et de rien. Il avait une petite gola qui le dérangeait beaucoup et tout. Après il me dit on arrive à un certain endroit là après l'aéroport. Au lieu d'aller tout droit, il ne pouvait pas aller tout droit. Il est passé par la sablière. La sablière là-bas, même que sombre. Même que sombre. Parce que l'autre côté, c'était inondé. Angondje. Pour ceux qui connaissent Libreville, Angondje là-bas. C'est eux qui me font qu'on est dans le quartier de Tos. On est dans le quartier des Ndos. Plutôt des Big, des ceci. C'est eux qui n'ont pas canal. Il n'y a pas les canals là-bas. Les canaux. En tout cas, il n'y a pas les canalisations. Bref. Il n'y a pas les canalisations. C'est toujours inondé. Petite pluie, inondation. Petite pluie, inondation. Même nous, dans nos petits bas-fonds, quand il y a la pluie, on sort quand même. Mais c'est toujours eux qui aiment taper la fiche chez nous. Vous n'avez pas les canals. On sait ça. Bref, donc tout est bouché. Il passe par la sablière. Mais, moi, je ne peux pas imaginer. En fait, pas lui, en fait. Je ne peux pas. Donc le gars m'appelle. Le gars m'appelle et tout. Donc, je suis en train de parler avec le gars. Il me dit, ça va. Je dis, oui, ça va, je suis fatiguée. On est à tel niveau et tout, ne dort pas. Et tout ça. Donc, on parle un peu. Et je raccroche. Après, j'entends le taxi qui me dit, là, tu pars faire, hein? On n'a jamais eu ce genre de conversation. Même quand il me parle un peu de sa copine pour que je lui donne un peu les conseils. Mais jamais on allait sur le plan sexuel. Jamais on a eu à dépasser, en fait. Dépasser la limite. Là, tu pars faire. Je dis, pardon. J'ai fait comme si je n'ai pas entendu. Là, je demande si tu pars faire. Je dis, ça ne te regarde pas. Mais d'une voix vraiment sèche, tu vois. Il me dit, moi-même, là, le carême, ça fatigue. J'ai envie. Après, je lui dis que, tu as envie comment? N'est-ce pas dans le carême? Vous ne pouvez pas avoir des rapports sexuels et tout. Après, il me dit donc si on peut, mais après il faut se laver. Si c'est combien de fois, après il faut faire, si c'est quoi la quête prière au milieu de la nuit, combien de fois, machin, truc. Je dis que, je ne savais pas que c'était possible. Il dit si, il faut juste faire une prière là, si c'est lire ça combien de fois, ou il faut combien de fois, il faut se laver combien de fois après. Je dis, ok. Je dis, bon, il faut essayer de voir si madame est disponible quand tu vas rentrer. Comme ça, tu la récupères. Vraiment, désolé, j'ai gaspillé ton plan. Donc, j'étais déjà vraiment mal à l'aise. Je dois dire la vérité. J'étais déjà très mal à l'aise. Déjà qu'on est dans un endroit sombre, je commençais à être... Je n'étais plus très bien. On arrive, on dépasse la maison on dépasse. Il pique pour sortir par... je ne sais plus comment on appelle le truc là. Voilà, les gars là-bas. Après, on rentre encore parce que le gars habite au premier campement. Oh non, ça. Et il continue de pleuvoir. Et je vois à un moment, il joue avec quelque chose sur sa main comme ça. Lui aussi que l'autre, non. Qui prend ça, Seigneur Jésus? Il joue avec quelque chose comme ça. En fait, dans ma tête, je me suis imaginé ce que c'était. Est-ce que vous comprenez un peu? Je me suis déjà imaginé ce que c'était, mais j'ai voulu me convaincre que c'est pas possible. Et j'ai gardé mon calme. On est dans un endroit sinistre. Il n'y a plus personne. Tu pètes. On peut même te taper. Il te jette dans les canalisations qui sont bouchées là. Bon, c'est vrai que tu vas flotter parce que c'est bouché. Donc, on va vite te trouver. Mais je suis restée, j'ai gardé mon sang. Vraiment mon sang-froid. Après, il me dit, j'entends... Tu vas pas un peu me donner. Après, tu ne payes pas le taxi. Oh. Je suis une petite femme. Hein. Pour m'énerver, c'est compliqué. Franchement, on me dit tout le temps que je ne sais pas où tu prends ta patience.
Mais il a joué avec ma patience. J'ai dit pardon. Je sentais comment ça, le corps, on dit la marmite qu'on a mis, on dit l'autre. Tu vois, quand on doit faire la femme l'eau chaude quand elle vient d'accoucher, on met le seau au feu à 5h, 5h30. Elle doit se laver ça à 7h30. Donc, vous mangez, ça fait 3 heures ou 2 heures et quelques au feu. Là, on s'aboute comme ça. C'est comme ça que je sentais mon corps, mon nez dedans, en train de faire brou, 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 brou. Je dis, Pandila, calme-toi. Calme-toi, ne pète pas. Le gars ne connaît pas où on va. Tu vois, non? Je ne l'ai jamais emmené là-bas. C'était un autre. Mais même, on a commencé à utiliser celui-ci. C'est parce que notre taxi, il avait voulu faire l'aventure, l'autre taxi. Oh, qu'il va en aventure. Il est arrivé, si c'est en Italie, il a dit que ça ne lui plaît pas. Il est rentré. Donc, c'était la période où il était venu se chercher en Italie, là, qu'on avait rencontré celui-là. Dans un groupe après la boîte de nuit, on l'avait rencontré. Il était sympa. Donc, on a travaillé avec lui, en fait. Il nous a conduits, moi, mes copines, pendant un moment, avant que l'autre ne revienne. Donc, c'est l'autre qui connaissait l'endroit où on partait. Donc, à un certain moment, il fallait maintenant que je l'indique, n'est-ce pas? Je dis pardon. Je vois comment il arrête. Je dis, il arrête d'abord le taxi. Je dis que tu arrêtes le taxi pour quelle raison? Oh non, ne me laisse pas comme ça. Je sais que, machin, je ne vais pas durer. Tu sais que, comme depuis là, je n'ai pas fait. Je dis que, ok, allons d'abord. Tout ce que tu parlais, dis que pardon, il faut d'abord conduire. Je dis que pardon, il faut conduire. Hein? Pourquoi tu fais ça? Tu vas pas payer le taxi? Je dis, mais même si je n'étais pas encore celle que je suis aujourd'hui, avec le peu que j'ai aujourd'hui, mais j'avais de la dignité. C'est vrai que garçon me fait quitter chez moi à 3 heures. Ça ne veut pas dire que je n'ai plus de dignité. Je l'indique. Comme il ne connaissait pas, au moment où il veut encore s'arrêter, on est devant la barrière. On arrive presque à la barrière de la personne chez qui je partais. Donc il dit, bon, je regarde là, ici c'est sombre. Vraiment, chez le sorcier là, tout pour lui c'était difficile. Non seulement il avait le mauvais cœur pour pouvoir venir chercher quelqu'un, il avait le mauvais cœur d'habiter loin, et puis il avait le mauvais cœur de ne pas mettre les lampadaires, la lumière chez lui. Ça, c'est trop, hein. Si tu vois la vidéo là, je dis, tu as abusé, tu as un peu fait trop. Moi, je te le dis, hein, tu as un peu exagéré dans ce que tu fais. On ne peut pas être mauvais partout. Bon, au lit, ça va. Ça peut t'excuser. Donc, il s'arrête. Mais vraiment, je marche, je compte même les pas jusqu'au portail. Après, il dit non, là, c'est trop. Ça, c'est trop. Je n'aime toi. J'aime toi, ton corps et tout. Quand j'ai ouvert la portière, là, j'ai crié. Oh, Violet! Il est parti. Oh, Violet! Oh, Violet! Il me dit, il m'insulte. Oh, il m'insulte, oh. J'étais Violet, machin truc. J'ai dit, oh, Violet, le gardien de là où je partais est sorti. C'est comment? Il a démarré le taxi, là. Démarré. Il est parti. Je n'ai même pas payé. L'argent est resté là. Mais comme on ne regarde pas l'argent des gens, je l'ai envoyé ça par monnaie. Vous voyez les transferts par téléphone. Je l'avais envoyé ça peut-être 2 jours après. J'ai dit que la personne est quand même venue te chercher, a quand même dépensé son carburant. Envoie-le son argent. En fait, faut souvent laisser les gens partir avec toute leur malchance. Vraiment très loin. Vraiment très loin. Faut avoir raison jusqu'au bout. Donc, j'avais envoyé ça peut-être 2 jours après. J'avais envoyé ça par transfert. Parce qu'il y a des jours où je ne payais pas en espèces. Le jour, on payait avec le transfert, monnaie, machin chose. Donc, c'est comme ça qu'il est parti. Je suis très énervée. Je rentre dans la maison. Le gars me dit que, mais en fait, c'est à ce moment où j'ai compris que tu prends le risque pour quelqu'un qui dort chez lui. Parce que la personne prend ça et en fait, la personne croit qu'il est trop beau, qu'il est indispensable, que quelqu'un ne peut pas vivre sans lui. J'aurais pu me faire abîmer cette nuit. J'aurais peut-être, parce que tellement je me serais défendue, ça aurait peut-être mal fini pour quelqu'un qui était chez lui, tranquille, qui a 2 voitures, qui ne pouvait pas venir me chercher. Si je vous dis que ce que je suis partie faire là-bas, ça ne s'est plus passé parce que j'étais énervée. Je l'ai insulté.
comme pas possible. Je me suis lavée, j'ai prié, j'ai rendu grâce. Parce que c'est vraiment une grâce en fait. C'est vraiment une grâce. J'ai rendu grâce, je me suis couchée le matin. 6, 7 heures, non, faut pas mentir. 7 heures, 7 heures, 8 heures, je me suis levée, je me suis habillée, partir. Il me dit non, pourquoi? J'ai dit que tu t'imagines un peu à quel point tu risques la vie de quelqu'un. C'est vrai, hein, tu es en position de force, tu as l'argent, etc. T'as rien à foutre. Je suis une fille de plus parmi tant d'autres. Mais je suis l'enfant de quelqu'un. Je suis l'enfant de quelqu'un. J'ai un enfant, même si l'enfant était en week-end chez ma mère. Mais j'ai un enfant à bas âge. Donc, on va me finir. Toi, tu dors chez toi. J'ai dit simplement ça. Il me dit, mais ça s'est pas passé. Je dis que c'est pas question de s'est pas passé. Si ça s'était passé, tu te serais senti comment? Tu te serais senti bien? En fait, tu aurais pu démarrer ta voiture, mais tu n'as pas démarré ta voiture. J'ai détesté le gars là depuis le jour là. Je vous dis que je traite le gars là, même ici en fait, je traite. Je me venge en fait. Il m'écrit, je ne réponds pas, je réponds 4 jours après. En fait, je l'ai pas bloqué parce que un jour Dieu fera. Je dis un jour Dieu fera, tu vas me respecter. C'est la promesse. Quand je sortais, je dis qu'un jour Dieu fera. Je ne veux pas rester comme je suis là longtemps. Je sais que Dieu va m'ouvrir une porte un jour. Ou Dieu fera quelque chose pour moi un jour. Et je te promets que c'est toi qui vas courir derrière moi. Je vous dis, quand je suis partie comme ça, j'ai marché. Il m'a dit, prends l'argent de taxi. Je dis que gratte ton argent. Prends ça, mets ça dans tes fesses. Mais moi, je ne prends pas ton argent. Je suis partie. Il m'avait aussi envoyé ça pour transfert money. Je n'ai pas renvoyé. Pourquoi je veux renvoyer? Vous allez venir me faire la morale ici. Pourquoi je vais renvoyer? Il m'a envoyé le transfert money. Il a envoyé. Il avait envoyé beaucoup quand même. C'était pour me calmer le cœur, mais c'était trop. C'était trop. En plus, avant, c'est vrai que quand tu habitues quelqu'un à quelque chose, quand tu ne tapes pas du poing sur la table au début, l'habitude s'installe. Et je l'avais habitué à ça. La femme disponible. Et puis le gars a pris goût. Sauf que là, c'était la goutte d'eau. On ne s'est plus revu avant longtemps. En fait, je l'ai détesté. J'ai vu comme... J'ai fait tout un cinéma dans ma tête. Comment on allait me faire ci, comment on allait me faire ça. Et franchement, je l'ai détesté pour ça. Il est resté loin de ma vie un bon moment, en fait. Un bon moment. J'étais trop en colère. J'ai recroisé le taximan. Parce qu'une amie voulait sortir, on devait sortir. Donc, elle allait venir me chercher avec le taxi et on allait sortir. Quand elle est venue et que j'ai vu le taxi, j'ai dit que je ne monte pas dedans. Elle m'a dit comment? J'ai dit que je ne monte pas dedans. Vas-y, je vais chercher un autre taxi. Je vais marcher jusqu'à la route. Prendre le risque de marcher jusqu'à la route et puis on va me bracata. Mais je ne peux pas monter dans ce taxi. Quand elle m'a dit que... Tu sais qu'il a essayé de me taire, de me tailler ou de me... Bref, j'ai employé le mot, quoi. Elle me dit non. Elle aussi, elle est descendue du taxi. Mais c'est pas possible. Pourquoi, machin? Oh non, excusez-moi, désolé, je ne savais pas. Vous savez, la tentation, le diable, machin, tout ce qu'il a dit, machin. Mais je dis plus jamais. Je ne l'ai plus. Après la dernière fois, je ne l'ai plus jamais revu ce taxi. Donc voilà, c'était cette story time que j'ai partagée avec vous. Je sais que vous aimez les story time. Je sais que vous appréciez les story time. Donc la morale de l'histoire, c'est que 1. Les bases d'une relation, c'est dès le départ. Ne permettez pas à une habitude de grandir et de perdurer. Sinon, ce sera difficile à traiter à la longue. Quand tu as déjà été passive sur quelque chose, ça va continuer. Parce que tu as déjà dit oui. Donc oui. Et ne laissez pas un homme parce qu'il a de l'argent ou parce que vous attendez de l'argent. Il y a certains risques qu'il ne faut pas prendre. Tu sais que le dehors à une certaine heure est risqué. N'y va pas. Ne va pas tenter le diable. Parce que la prévention a déjà été faite. Tu sais que c'est comme si c'est comme ça. Mais tu vas prendre le risque d'y aller. Peut-être parce que je comprends ce que ça fait de ne pas avoir d'argent ou d'avoir quelqu'un qui a donné de l'argent, etc. Je comprends. Mais je comprends aussi la nécessité de rester en vie. Si une personne veut vraiment te voir, ou si une personne veut vraiment être avec toi, cette personne viendra te chercher où tu es à une certaine heure. Surtout si c'est de sa faute, ou cette personne va chercher à te voir à des heures raisonnables. Ne permettez pas, parce qu'on est peut-être en position de faiblesse, ne permettons pas à certaines personnes de nous traiter, de nous enlever notre dignité, de nous enlever notre respect.
même si nous sommes en position de faiblesse. Ne permettez pas une habitude qui va perdurer et qu'on aura du mal à traiter à la longue en fait. Gardez votre dignité, gardez votre respect jusqu'au bout. Si cette personne n'est pas capable de vous respecter, Dieu va envoyer une personne qui va te traiter comme la queen que tu es, comme la reine que tu es. Les garçons, ce que j'ai envie de vous dire, c'est respectez les femmes. Respectez les femmes. Et apprenez que ne juge pas quelqu'un sur son départ. Parce que tu ne connais pas l'arrivée. Il n'y a qu'une seule personne qui connaît l'arrivée. Une seule personne qui connaît le futur, c'est Dieu. Aujourd'hui, tu crois que peut-être elle est en train de faire ses études, elle a besoin de toi, machin. Tu oppresses. Demain, elle peut occuper un poste et tu auras une difficulté. Et tu vas te retrouver devant elle. Et si elle n'a pas la sagesse, si elle n'a pas le cœur, elle va te rendre la monnaie de ta pièce. Attention à ce que nous faisons. Attention, car le mal que nous faisons, on finit toujours par le payer. Peu importe la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Donc, voilà mon petit conseil, les filles, donnez-vous de la valeur. Comme on se vend, c'est comme ça qu'on nous prend. Même si tu n'es pas riche, même si... Vends-toi cher. Est-ce que tu as compris? Vends-toi cher. Vends-toi cher, c'est pas, j'ai pas à encourager ou quoi que ce soit, quel événement, quoi que ce soit, je dis vends-toi cher. C'est-à-dire que donne-toi du respect. Donne-toi de la considération, donne-toi de l'amour, aime-toi avant que quelqu'un t'aime. Si quelqu'un te propose quelque chose qui ne t'arrange pas, tu tapes, tu poses la table et tu dis non, ça ne m'arrange pas. Ça à prendre ou à laisser. La vie est simple. Si ce n'est pas toi, Dieu donnera une autre personne. You know? Donc c'était les histoires de Pandira. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle story time sous la protection divine. Que Dieu veille sur vous, sur vos familles, qui vous protège de tout mot. On se retrouve très bientôt. Bisous. N'hésite pas de commenter, de partager, de liker, de cliquer la cloche de notification. Cette fois-ci, c'est bisous.